Est-ce que le Samsung Galaxy Z Trifold est utile ou pas au quotidien? C'est un peu la question qu'on peut se poser quand on voit quand même la toute nouvelle annonce de Samsung, donc au début du mois de décembre. On avait jusqu'à maintenant des smartphones classiques comme le S25 Ultra, le Pixel 10 Pro par exemple. On a eu les Fold, comme le Z Fold 7 dernièrement, ou encore le Magic V5 chez Honor. Et puis maintenant, on arrive à avoir un Trifold, donc un smartphone qui propose un écran de 6,5 pouces et qui peut se transformer en une tablette de 10 pouces. Huawei a été le premier en 2024 à proposer le Mate XT, donc avec un principe un peu différent puisque il se dépliait en Z, et Samsung emboîte donc le pas. Donc c'est quand même cool déjà de voir de l'innovation parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur qui bouge pas trop au final. Ceux qui accusaient un certain retard sont en train de rattraper leur retard au niveau de la photo, l'autonomie, des performances, etc. Et puis en termes d'innovation, bah, heureusement qu'on a Huawei et Samsung parce que si on devait compter sur, je sais pas, Apple par exemple, on aurait du mal. Donc du coup, bah, moi je suis très content d'avoir pu prendre en main ce Samsung Galaxy Z Trifold et la question qu'on se pose tous c'est est-ce qu'on va l'utiliser au quotidien? Et c'est là où il y a une vraie différence entre le Trifold et un simple Fold comme le Z Fold 7 par exemple. Sur un Z Fold 7, même quand on le déplie, bah, on se retrouve avec un smartphone qui est dans l'absolu à peine plus grand qu'un S25 Ultra pour consommer du contenu multimédia. Ça donne un certain confort supplémentaire et je pourrais qualifier le Z Fold 7 de smartphone plus quelque part. C'est-à-dire qu'on on a besoin d'un écran un tout petit peu plus grand, plus de confort visuel quand on surfe, quand on tweet, etc. Et bien c'est ce que va proposer le Z Fold 7. Alors que le Samsung Galaxy Z Trifold ou le Huawei Mate XT, c'est un appareil, et je dis bien un appareil deux en un. Donc on a un smartphone et une tablette, et on va pas l'utiliser de la même manière. Parce que typiquement avec un Z Fold 7, quand je vais me balader dans la rue, dans le métro, tout ça, je peux l'utiliser ouvert. Ça me gêne pas d'avoir en main un appareil avec une diagonale de 8 pouces. Alors qu'avec une tablette de 10 pouces, je ne sors pas trop dans le métro par exemple, ou même quand je marche hein, dans un parc ou autre, je vais pas l'utiliser tel quel. Donc du coup, ça va dire que cette partie 10 pouces, je vais plus l'utiliser soit au bureau, soit à la maison. C'est un peu comme le Z Fold 7. Le Z Fold 7, j'utilise donc en mobilité, mais quand je rentre à la maison et que j'ai une tablette de 10 pouces, finalement, je pense que je vais plus utiliser la tablette de 10 pouces. Et c'est le premier en vrai, le Z Trifold et le Huawei Mate C sont vraiment des appareils deux en un, et ça va peut-être changer, et donc du coup on se retrouve vraiment avec un seul appareil, et ça c'est plutôt cool. Est-ce que la pliure gêne? Je pense pas du tout. Les pliures d'ailleurs ne gênent pas du tout, mais dans tous les cas je reste super impressionné par ce que proposent Huawei et Samsung, et j'espère que ça va sortir en France parce que pour l'instant c'est limité aux États-Unis, à la Corée du Sud, à Singapour et à Hong Kong seulement. Mais je vais peut-être aller en Asie pour ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!